Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'encre et de pollution. Quelqu'un y a pensé et quelqu'un a réussi à le faire, fabriquer de l'encre avec les résidus de fumée noire qui sortent des pots d'échappement des véhicules. De l'encre à partir de pollution. L'idée est belle. Comment ça marche? C'est qui le génie derrière ce prototype? Là-dessus, voici Jean Balthazar. En fait, l'idée de faire de l'encre à partir de la pollution atmosphérique, ça nous vient d'une compagnie indienne qui s'appelle Graviki Labs. Et la petite histoire qui a mené à cette découverte-là, c'est quand même très intéressant. En 2012, Anirudh Sharma, qui est alors un étudiant universitaire aux États-Unis, visite son pays d'origine, l'Inde. Puis, par une belle journée, il s'arrête un moment pour prendre une photo. Au cœur de la photo, on peut voir un tuyau d'échappement d'une voiture d'où sort une grosse fumée noire. Mais ce qu'il y a de particulier, c'est que derrière la voiture, il y a un mur blanc qui est complètement sali par la fumée de la voiture. Pour Anirudh, c'est l'éclair de génie. Il se dit à ce moment-là que les particules et la suie émises par la voiture pourraient servir à créer une sorte de matériau, lui donner une deuxième vie et qu'on pourrait ainsi diminuer la pollution de l'air. Il retourne donc à Boston, où il étudie au Massachusetts Institute of Technology, le fameux MIT, et il fait une petite expérience toute simple. Il allume une chandelle et il récolte la suie de la chandelle à l'aide d'une petite machine qu'il a créée. Il mélange ensuite ce qu'il a récolté avec de l'huile végétale et de la vodka. Et tadam, ça lui donne une genre d'encre noire. Donc en 2014, après la fin de ses études, Anirudh retourne en Inde et c'est là qu'il se met véritablement en marche. Lui et son équipe développent dans les années qui suivent un prototype qui permet de capturer la pollution qui est émise d'un tuyau d'échappement d'une voiture. Il y a différentes versions qui peuvent être aussi utilisées sur des machines en usine et même en théorie dans des milieux ouverts. Mais on est encore à l'étape de prototype. Anirudh et son groupe ont appelé cette technologie Kalink. C'est une contraction de Kala, qui en indien veut dire noir, et de ink, qui veut bien sûr dire encre. Comment ça fonctionne concrètement? Dans le cas d'une voiture, on installe le filtre qui est de forme cylindrique sur le tuyau d'échappement. Après, le filtre va récolter la suie du carbone qui ressemble à une sorte de poudre noire. On prend cette poudre et à l'aide de différents procédés chimiques, on est capable de purifier le produit, donc d'ôter certains cancérigènes et métaux lourds, et c'est ce qui nous donne une encre noire. Cette encre créée à partir de la pollution atmosphérique se nomme Air Ink. Elle peut être utilisée dans des crayons, différents marqueurs ou des canettes de peinture en aérosol. Un crayon va contenir environ 30 ml d'encre, ce qui équivaut à 45 minutes de pollution atmosphérique créée par un moteur de voiture qui tourne. Des marqueurs plus larges peuvent contenir jusqu'à 130 minutes de pollution de l'air. L'encre qu'on utilise généralement dans nos crayons est produite en brûlant des combustibles fossiles. Donc, l'avancée technologique d'Aniruddh et son équipe permet de réduire la pollution de l'air et d'éviter en plus de brûler de nouveaux combustibles fossiles. La compagnie Graviki Labs ne vend pas de produits pour l'instant à des particuliers. Leur objectif, bien sûr, dans le futur, est de manufacturer leurs différents produits, mais l'entreprise veut s'assurer que la production industrielle soit réalisée de la façon la plus efficace et propre possible. L'équipe souhaite, entre autres, qu'Air Ink puisse remplacer l'encre traditionnelle utilisée dans les imprimantes, le papier journal, les manuels ou même l'impression de textiles dans l'industrie de la mode. Anirudh sait que son produit ne va pas non plus régler en entier le problème de la pollution atmosphérique, mais ça va peut-être inspirer certaines personnes à trouver des nouvelles solutions pour le recyclage de déchets. En attendant d'avoir votre propre marqueur Air Ink, vous pouvez toujours admirer des œuvres produites avec cette encre qui sont exposées jusqu'au 20 janvier 2020 au Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum à New York, un musée qui est dédié au design contemporain et historique. Oui, et si vous n'avez pas la chance d'aller à New York, c'est clairement une innovation qui viendra bien assez vite jusqu'à nous. On le souhaite en tous les cas. Pour vous donner un peu de perspective sur la pollution de l'air, eh bien, ça représente l'un des problèmes les plus préoccupants dans le monde. À l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, le 5 juin dernier, le premier ministre canadien Justin Trudeau a rappelé que 14 000 Canadiens décèdent prématurément en raison de pollution atmosphérique de source humaine. À l'échelle mondiale, c'est une personne
qui meurent prématurément à chaque 5 secondes à cause de la pollution de l'air. C'est l'équivalent de 7 millions donc de personnes chaque année qui décèdent d'après les données de l'ONU. Si en plus de sauver quelques vies, donc, cette encre peut servir à écrire ou imprimer de beaux mots de la grande littérature, c'est une très, très belle et très poétique invention. Merci Jean Balthazar. C'était en 5 minutes.